Bonjour, alors maintenant je vais vous parler de la subordonnée complétive. Nous allons seulement voir en surface la subordonnée complétive que nous n'approfondirons pas en détail. Alors, les références se trouvent à la page 254 de votre mag. Donc, la subordonnée complétive, c'est elle aussi une subordonnée qui doit être accompagnée d'une phrase enchâssante. Donc, il faut comprendre que la phrase enchâssante doit accompagner la subordonnée complétive. Le subordonnant qui va introduire la subordonnée complétive, il s'agit d'une conjonction de subordination. Alors, on a trois possibilités. Le que, le de ce que ou le à ce que. Elle peut avoir trois fonctions différentes, la subordonnée complétive. Elle peut être CD, CI, complément de l'adjectif ou sujet. Pour ce qui est des temps verbaux, il y a des particularités concernant le temps de verbe qu'on choisit pour la subordonnée complétive. Ça peut être indicatif ou subjonctif. Ça dépend de la logique, ça dépend de la valeur qui est donnée par la subordonnée. Nous ne traiterons pas de cette information-là. Donc, cette année, vous avez la référence. Si jamais vous êtes curieux, vous pourriez lire pour savoir comment fonctionne le choix de temps de verbe avec la subordonnée complétive. Ce que je veux qu'on retienne pour la subordonnée complétive, c'est qu'elle va être composée, donc elle aussi c'est une phrase, donc elle va avoir un subordonnant, un sujet, un prédicat, parfois un complément de phrase comme toutes les autres subordonnées. La subordonnée complétive, c'est une phrase qui va être enchâssée grâce à un que, un à ce que ou à un de ce que. Mais ce qu'il faut savoir avec le que, c'est que ce que-là, il n'est pas un pronom relatif. On avait déjà travaillé le que dans la subordonnée relative et rappelez-vous, le que, lorsqu'il était pronom relatif, il avait un antécédent et il avait une fonction. Donc, ça, c'est le que de la subordonnée relative. Dans le cas du que de la subordonnée complétive, il n'a pas d'antécédent, il n'a pas de fonction parce que ce n'est pas un pronom. Ça va être une conjonction de subordination, donc ce n'est pas un pronom. Alors, pour cette raison-là, il n'est pas du tout pareil comme le que de la subordonnée relative. Donc, le que de la subordonnée complétive, désolé pour ma voix, le que de la subordonnée complétive ne sera pas placé dans un GN. Il va être placé dans un verbe, donc il n'aura pas d'antécédent. Regardons ce que ça donne. Je suis très fière que vous ayez recommencé l'entraînement. Alors, j'ai deux verbes conjugués, ce qui veut dire que je vais avoir une phrase complexe. Je repère ce qui me permet d'avoir fait de l'enchâssement. Donc, mon subordonnant qui est ici, c'est le que. Dès que j'ai un que, il faut que je me pose une question de plus. Est-ce que c'est un que pronom relatif ou un que qui est conjonction de subordination? Alors, je vais regarder devant, c'est un adjectif. Alors, le que qui est ici ne peut pas avoir comme antécédent cet adjectif-là. Alors, ce n'est pas un pronom relatif, c'est donc tout ça une subordonnée complétive qui complète la phrase enchâssante. Alors, ça donne une information supplémentaire sur l'adjectif. Rappelez-vous, ça veut donc dire que c'est complément de l'adjectif. Complément de l'adjectif, c'est pas une fonction possible pour une subordonnée relative. Rappelez-vous que la subordonnée relative, elle était toujours complément du nom. Donc, lorsqu'on est avec une subordonnée complétive, complément de l'adjectif, c'est donc une complétive et non une relative. Le que, il n'y a pas de fonction. Le que n'a pas d'antécédent. Si on regarde le deuxième exemple, j'aimerais que vous recommenciez l'entraînement. Donc, ici, le que introduit une subordonnée, mais regardez devant, il n'y a pas d'antécédent. Donc, ce n'est pas un pronom relatif. Ça veut donc dire que j'ai une subordonnée complétive. Donc, pas d'antécédent, pas de fonction pour le pronom parce que ce n'est pas un pronom. Et la fonction de la subordonnée complétive, je pourrais dire j'aimerais quoi que vous recommenciez l'entraînement, elle serait complément direct. Je doute que vous ayez recommencé l'entraînement. Le que qui est ici n'a pas d'antécédent, il est placé dans un GV, il n'est pas dans un GN. Donc, je pourrais dire je doute de quoi. C'est donc un complément indirect qui est la fonction
de la subordonnée. Ce n'est pas une relative, c'est une complétive. Ce que je veux qu'on retienne dans tout ça, donc je ne vous demanderai pas de trouver les fonctions des différentes subordonnées complétives, mais on avait vu qu'à la subordonnée relative, on pouvait l'encadrer de virgule. Donc, rappelez-vous, on pouvait décider de mettre 0 ou 2 virgules. Donc, ça, c'est l'information qu'on avait évoquée au cours précédent. Mais là, la subordonnée complétive, ce n'est pas une subordonnée relative. Donc, elle, la complétive, elle n'aura pas de virgule. Donc, dans n'importe quel cas, si tu essaies de mettre des virgules pour séparer la complétive, c'est une erreur. Alors, c'est ça que je veux que tu retiennes, que la complétive ne sera jamais encadrée de virgule et il ne faut pas la mélanger avec la relative. C'est là-dedans qu'on va travailler spécifiquement. Donc, dans nos exercices, c'est ce que je vous demande de repérer. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller voir tout le détail de ces éléments-là. Donc, on veut seulement travailler sur la présence ou non de la virgule. Merci.